Je vais créer un jeu dans le terminal. Oui, c'est bien dans le terminal, en Python. Est-ce que vous connaissez quand Richard il a joué sur calculatrice là? Bah, je vais faire le même. Je vais vous parler d'un jeu que j'ai trouvé sur mon ordinateur. Bon, c'est pas tout à fait aussi bien que le démineur ou le solitaire, mais c'est pas trop mal. Bon, voilà, alors, je vais lancer le jeu maintenant. Voilà, ça s'appelle Calculatrice. On choisit un personnage et on prend une paire de jumelles et on repère le trésor. C'est l'endroit où il y a une croix, évidemment. Bon, il faut faire attention parce que dès qu'on atteint le trésor, il y a le serpent qui arrive, mais ça fait rien parce qu'on peut utiliser la hache ou alors l'arc ou la flèche sinon et le tuer. Ensuite, on regarde le score. Tac, j'ai un nouveau record. La seule critique que je peux faire, c'est qu'il n'y a pas de personnage féminin. Mais il n'y a pas non plus de personnage masculin, donc c'est pas grave. Sinon, parfois il y a quand même des petits bugs avec certaines commandes, comme par exemple, si je veux utiliser la flèche avec le ballon, ça donne ça. 2 minutes du script. Regardez, ça donne. Attendez. Ça fait juste un, ça fait rien. Bon, en fait, là, le script, il fait rien et il est très très loin du jeu. Bah, il n'y a pas encore de hache, de arme, de trésor ou de serpent comme il a dit dans le jeu. Maintenant, le script, il s'arrête jamais. On se rapproche. C'est nul. Comment ça, c'est nul? Après 10 minutes de code, j'ai enfin fini de faire les déplacements. Maintenant, il avance, mais il s'arrête pas. Il n'y a pas de mur, il n'y a pas de limite. Il va avancer, il descend, il descend, il descend. C'est bon, j'ai fini de coder le mur. Après 2 minutes, 10 minutes de code, j'ai fini. En fait, vous vous demandez bien comment je fais. Et je vais vous expliquer. En fait, c'est comme si t'avançais et il y avait un truc, il y avait une barrière invisible où t'arrêtais. Maintenant, je vais vous expliquer le code. Import time, c'est pour le temps. Import keyboard, c'est pour les touches. Et import OS, je vais utiliser plus tard pour supprimer. Après, je mets la position à 0. On met print 1, le joueur. Après, on fait une boucle infinie. Et le truc là, f3 égale 5, ça c'est pour que ça fasse un infini au début. Après, je mets si la touche droite est pressée. Alors, on ajoute 1 à la position. Et on met print, on met un espace pour la position. Et après, tu fais plus 1 le joueur. Après, on attend 0,1 seconde pour pas que ça fasse trop loin. Et après, j'ai fait la même chose, sauf que au-delà, la position, je la soustrais. Et après, là, j'ai fait la position. Si la position est égale à 119, c'est la bordure, on met -1. C'est comme le truc que je vous ai expliqué tout à l'heure. C'est bon, j'ai fini de coder la hache. Quand on va à droite, elle va à droite. Quand on va à gauche, elle va à gauche. J'ai dû tout recommencer de code, même ChatGPT n'a pas réussi à résoudre le code. Après 3 heures de code, j'ai enfin fini de faire le trésor. J'ai dû refaire le code parce que ça marchait pas. C'est bon, j'ai fini de coder le serpent et le trésor. Mais il y a un problème. Regardez, le trésor, il suit les déplacements du joueur. J'ai préparé le système du trésor et j'ai fait aussi la vie. Et aussi, j'ai fait que quand tu meurs, quand tu touches 4 fois le serpent, tu meurs et après c'est écrit t'es nul. Voilà. En fait, j'ai eu un peu la flemme de coder, mais comme j'ai un peu continué un peu de coder, je vais vous montrer pourquoi ça. Je vais vous montrer le jeu. Regardez. Là, c'est la version finale. Il y a la vue du joueur. Les 3 et la vue du serpent. On peut attaquer. Regardez. Et après, il faut que je me place bien. Regardez. Et quand on touche le serpent, enfin voilà, ça fait ça. Voilà. Et on peut gagner, mais c'est très très dur. Et comme j'ai la flemme, voilà. Et je vais quand même vous faire un truc. Voilà, c'est bon, j'ai réussi à regarder. On se met là. Et on attaque. Vie serpentant, tu as gagné le trésor, c'est 1 million d'euros. Voilà, je suis riche.